Hey! Lundi 9 mai. Il est 7h10. Et ça va bien. Today. Le repas saveur c'est hyper bien passé. Hier soir, c'était chouette. On a très bien mangé. Tout le monde s'est régalé de l'apéritif au dessert. C'était super. Et on a bien ri, on a bien discuté. C'était chouette, c'était sympa. Ouais, très chaleureux. On était une trentaine. C'était vraiment bien. Vraiment bien. Vive la Copcote! Le prochain rassemblement, c'est l'AG, l'Assemblée Générale, mercredi là. Il nous reste encore des écrits à pondre. Mais une très grosse partie des écrits, c'est Marie-Noël et Anne qui se les coltinent. Et Colette aussi en a fait, Sylvie, et puis moi j'ai une toute petite partie que je vais finaliser aujourd'hui. Mais une microscopique partie parce que je suis vraiment pas douée pour ça. Je suis contente de bon matin, il y a un ami qui a pris de mes nouvelles, de nos nouvelles, et un ami très cher, donc qu'on porte très fort dans nos cœurs. Et j'étais très contente qu'ils prennent de mes nouvelles ce matin, de nos nouvelles, voilà, ça fait très plaisir. En ce moment, c'est le réveil qui me réveille. Ah ouais, je dormirais bien 1 heure de plus à chaque fois. 1 heure et demie de plus. À chaque fois, je fais oh déjà merde, merdasse. Je me suis tâtée d'y aller en vélo. Ce matin, je me suis tâtée et puis vu qu'on s'est couché un petit peu tard hier et que j'ai oublié de mettre mon vélo à charger, là je savais pas si la batterie était chargée et j'avais pas envie de me compliquer la vie ce matin. J'essaie vraiment de m'écouter en ce moment et de faire avec ce que je suis au moment T en fait, avec ma forme, avec et ça c'est vrai. Anne ma petite surée, mais vraiment là-dessus à poser les choses et à m'écouter en fait. Et demain, enfin vous savez le mardi, donc en général on va à Rungis, sauf pendant les vacances scolaires, c'est le mercredi, mais là on n'est plus donc c'est mardi le Rungis, et donc je me lève à 4h20 quand j'y vais, et Anne m'a exempté de Rungis encore cette semaine. Et j'avoue, je me suis laissé faire. J'ai voulu protester, et j'ai protesté d'ailleurs. Je lui ai dit, mais non, mais on reprend, hop, voilà, on fait. Elle m'a dit, non, tu fais pas Rungis, tu te reposes encore. T'es fatigué, tu te reposes. Et c'est vrai qu'il faut dire que Rungis, ça casse bien dans la semaine. Donc, je la remercie vraiment de prendre soin de moi. Coucou. Petit moment bucolique. Nous sommes lundi toujours. Il est quelle heure? Il doit être 18h45. Grosse journée. On prépare l'AG avec passion. Non, c'est chiant. Une AG à préparer, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Ça prend du temps. Et vu qu'on court toujours après le temps, nous. Hey! Mercredi! Aïe! Ah, c'est trop tôt là. 6h ce matin, c'est trop tôt. J'ai prévenu le boulanger Jean-François que j'aurais 10 minutes de retard. C'est un petit peu complicado, hein. Moi j'ai envie de dormir maintenant le matin. Allez comprendre.
Ah, faut que je vous raconte, il m'est arrivé un truc cette nuit. Donc notre chat dort avec nous. Et il dort à ma droite, à ma tête. Et là, il m'a réveillée parce qu'il prenait toute la place en fait. Le petit saligo. Toute la place. Il était tout du long là et puis et rien à foutre, c'est moi qui ai la priorité quoi. Donc à un moment donné, je le pousse un peu quoi. Et comme vous le savez, en ce moment j'ai comme qui dirait des bouffées de chaleur, donc j'en ai la nuit régulièrement et là, voilà une bouffée de chaleur qui arrive. Donc dans ces cas-là, j'enlève la couette comme ça, vite. Et je me fais de l'air et tout ça quoi. J'essaie de me calmer parce que souvent c'est le fait qu'on soit un peu énervé qui favorise les bouffées de chaleur. Bon bref. Alors là j'étais pas énervée hein, mais bon bref, j'essaie d'être la plus calme possible. Et donc le chat est toujours là. Et là je sens à mes pieds, enfin sur la cheville, quelque chose qui me touche et qui court, vous voyez, qui fait tic 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 sur mes jambes. J'ai horreur, enfin qui aime cette sensation en fait, de ne pas savoir qui te touche les chevilles et qui tapote comme ça et qui marche sur toi en fait. Tu n'as pas autorisé ça. Il y a une moto quand même, messieurs dames. Putain, rien à foutre quoi. Et là je fais un bond, mais un bond. Et je frotte comme ça mes pieds et puis vous savez je balaye le drap avec mes pieds et je soulève la couette à fond pour. Mais j'osais pas trop parce que mon amoureux venait, je crois, ça faisait pas longtemps qu'il était couché, je crois. Et du coup je voulais pas le réveiller quoi, il dormait depuis peu. J'osais plus bouger. Vous m'avez vu, j'étais là, tétanisé dans le lit, j'étais là. Oh, putain, c'était quoi. Donc j'ai attendu. Putain, il est passé au rouge le camion. Oh, il est passé au rouge le camion. Putain. J'ai attendu un peu comme ça, tétanisé dans le lit, à replier un peu mes jambes pour pas aller au fond du lit. J'osais pas remettre. Alors à un moment donné, j'ai eu froid. J'osais pas remettre la couette. Je fais si la bestiole elle est. Je suis sûre que c'était une bestiole. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Pas un zombie non plus. Ou un fantôme. Ah peut-être. Peut-être que c'est le fantôme de mon arrière-grand-mère qui est venu me dire que il fallait que je nettoie les toilettes du bas. Peut-être que c'est ça. Mais oui. Oh mais j'avais pas pensé. Mais oui, c'est si évident. Mais oui. Oh quelle cruche. Cruche nue. Donc j'ai attendu comme ça un petit peu. Et puis j'ai eu envie de faire pipi. Bah oui. Toujours pas envie de réveiller l'amoureux. Donc j'étais avec mon téléphone, l'écran de mon téléphone en train de regarder puis secouer la couette. Je me suis dit merde. Et en fait, vous allez dire mais t'es un peu popo quoi, n'importe quoi, bon bref. Parce qu'une fois ça m'est arrivé. J'ai senti le long du bras comme ça, mais je me suis pas réveillée en fait. J'ai fait ça comme ça et je me suis pas réveillée. Mais j'avais le souvenir le matin qu'il y avait quelque chose qui m'avait... j'ai retrouvé le cadavre de la bestiole en question. Que j'ai ratatiné, hein. Bien sûr. C'était une araignée, je vous dis, une énorme, mais vraiment une énorme araignée. Genre comme dans les films. Et
Et ça, c'est pas que ça m'a traumatisé, mais je m'en souviens. Vous voyez, vraiment, je m'en souviens. Donc, et pourtant, je n'ai pas peur des araignées. À une époque, maintenant non, mais à une époque, je les prenais dans les mains sans problème. Je n'ai pas peur des araignées. Mais c'est le fait de ne pas savoir d'être surprise. En fait, voilà, moi, c'est l'effet de surprise que je n'aime pas. Dans la vie, de toute façon, je n'aime pas les surprises. Je n'aime pas être surprise. J'ai du mal avec ça. Petite voiturette, il roule sur le truc à vélo. Ce soir, c'est l'AG, l'Assemblée Générale de la Copocotte, enfin des amis de la Copocotte. Bon, on va se manier la chouette, parce que bon, on n'est pas d'ici quand même. On a du pain à aller chercher, monsieur, avec ton beau chapeau. Arrête de regarder ton portable. Ah putain, moi on me dit, Maud, arrête de bloquer la voiture, c'est dangereux. Ah mais c'est pas moi qui suis dangereux ça, hein. Franchement, parce que moi il est en face de moi, j'y touche pas. Voilà, et je parle à mon pare-brise, en regardant la route. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vais aller chercher le pain et du coup j'arrive à l'heure, même 2 minutes en avance. Ah bah voilà, ça c'est Maud. Coucou, vendredi, il est 8h55 et je prends et j'ai pris mon petit déj dehors. Oh, comment c'est bien, c'est trop bien, c'est génial. Je voulais dormir ce matin, mais j'ai pas réussi. Je suis en congé. Enfin, je travaille pas aujourd'hui. Ça y est, on a repris le rythme classique. Enfin, quand je dis je travaille pas, j'aurai quand même une petite mission à faire en fin d'après-midi. C'est-à-dire préparer la liste des fruits et légumes pour la personne, pour l'adhérente qui va à Rungis demain. Voilà. Voilà, j'ai nettoyé mon écran, il était dégueulasse. Oui, donc je vous disais, souvent je vous oublie dans une pièce, je fais mes trucs, je fais ah bah oui au fait, le téléphone tourne. Je vous disais que j'allais essayer de tourner des vidéos. Je vais m'habiller un peu en sportswear parce que là, je vais aller déjà chercher les œufs pour la cocotte. Après, je vais les déposer à la cocotte. Je vais déposer également mon vélo à la cocotte. Parce que je laisse ma voiture pour l'adhérente qui va à Rungis demain. Parce que la pauvre, elle est en rate de bagnole. Putain, il est trop grand mon actif, putain. Il est trop grand. Et après, je file sur Paris pour mon rendez-vous de psy. Voilà Voilà mon programme d'aujourd'hui. Donc, voilà.
petite combinette. Attendez, je vous montre. Donc, vous savez, ma combi, ça fait bizarre. Le truc, c'est que derrière, vous voyez, on voit tout mon soutif. Alors, moi, j'assume pas ça. Enfin, j'assume pas. Je trouve pas ça joli quand on voit les sous-vêtements de trop. Enfin, ça dépend. Mais là, pour aller sur Paname, voilà, c'est... Voilà, toujours ce petit bidon. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Je vous montre. Non. En tout cas, pas pour aller sur Paname et aller à la cocotte. Voilà, ce sera plus adapté quand même. Ce sera plus adapté à l'événement. Bon, bien sûr, je vais mettre un t-shirt. Et la petite chemise à carreaux, je pense que ça va aller avec. Je pense. Voilà. Depuis qu'il est là ce matin. Peut-être 100. Ouais, 100. Et tout à l'heure, enfin quand je dis ce soir, c'est cet après-midi, j'ai rendez-vous de psy à 14 h sur Paris. Je reviens entremets jusqu'à la cocotte. Je reprends mon vélo et je rentre à la maison. Et je viendrai récupérer ma voiture demain matin. Toujours à vélo. Ou alors Fred m'emmènera en moto. À voir. Donc c'est vrai que le temps se prête à la bicyclette. L'amour, si chèrement m'a vendu son lien, qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaïs. Ah, Malaïs, voilà de l'érudition. L'enveloppe est jolie et vaut 1 million. Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaïs. Ne dis plus qu'il est amarante. Dis plutôt qu'il est demarante. Celui-là ne s'attend point du tout. On n'a que lui qui puisse écrire de ce goût. Ne dis plus qu'il est amarante. Dis plutôt qu'il est demarante. Voilà, qui se décline, marrante, demarante, amarante. Je ne sais pas, du moment où je vous ai connu, si sur votre sujet j'ai l'esprit prévenu, mais j'admire partout vos vers et votre prose. Oh Bravo! Hey, Sunday, the sun is shine. Ou shining, Capwell. Qui a la ref? Il est midi, je vais prendre ma douche. J'ai été courir ce matin. Presque 2 km. Pour une reprise, je trouve ça bien. Et j'ai couru tout du long. J'ai pas fait le marché courir. Non, j'ai couru tout du long. Je répète, j'ai couru tout. Donc je suis satisfaite de moi. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas été satisfaite de moi. Donc, ça fait ultra plaisir. Donc, si je suis rouge, ça veut dire que... j'ai fait une première... Ah ben non, j'ai fait plus de 2 km.
parce que j'ai fait une première session avec mon chien et on a couru, on a dû courir 1 km 2 avec Rookie. Donc non, mais non en fait, j'ai couru vachement plus. Bon allez, on va dire que j'ai couru 3 km. 3 km, je me sens bien. À la fin c'était un peu... j'avais un peu le souffle court. Mais autrement, je suis contente. Puis il fait tellement beau, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc là, une petite douche. Parce que, enfin, je m'étais préparé en fait mon assiette parce que j'ai pas de petit déjeuner ce matin. J'ai juste pris un café, j'étais un peu barbouillée ce matin. Bon, ça arrive, hein. Donc j'avais pas faim, donc j'ai juste pris mon café et j'ai attendu d'avoir faim en fait. J'ai eu faim un petit peu avant de courir, mais vraiment une petite, vous savez, une petite faim là, le début de la faim. Et en fait, j'ai dit bah non, j'avais plus envie d'aller courir que de manger. Donc j'ai été courir avec le chien. Donc là on a fait du marché courir parce que le pauvre il est un petit peu en situation d'obésité. Mon chien il a je pense 3-4 kilos à perdre. Et il faut absolument que je trouve un programme, un petit programme adapté à son âge, parce qu'il a, je pense qu'il a 9 ans, Rookie. Ouais, 9-10 ans, donc il faut faire attention à ses articulations et tout ça, et je pense pas d'ailleurs que la course soit très très adaptée pour lui, je sais pas. Donc si vous connaissez voilà des petits exercices, des petits la fréquentation genre la fréquentation n'importe quoi. La fréquence des courses ou des marches rapides, peut-être plus faire de la marche rapide avec lui, combien de fois par semaine, etc. Ce qui est adapté pour voilà les vieux chiens et tout. Bah n'hésitez pas en commentaire à me le dire parce que j'ai pas envie de faire de conneries en fait et de l'abîmer mon chien parce que j'y tiens quand même. Oui? C'est quoi? C'est pourquoi? Mieux? Donc là, petite douche, et puis oui, j'étais en train de vous dire quoi. Donc si vous avez voilà des connaissances, j'étais en train de vous dire que oui, j'avais préparé donc mon assiette parce que après la course et tout ça, je me suis dit ouais, je vais avoir faim tout ça. Et en fait, je n'ai pas encore faim. Donc je vais vraiment essayer d'écouter ma faim. J'ai préparé mon petit frichti, ma petite assiette est je l'ai sortie, elle est dans le micro-ondes. Et puis je pense que après la douche, j'aurai faim. C'est tout, écoutez, allez, elle va se baigner, la vieille pique, et elle revient après. Voilà. Et je pense que je viendrai clôturer ce vlog. Voilà, allez, bisous. Coucou, c'est la mode du futur qui parle. Je viens de m'apercevoir qu'en montant ce vlog de la semaine du 9 mai, il n'y a pas de réelle fin. Je vous dis dans la séquence d'avant que voilà, je viens clôturer le vlog, mais c'est tout, ça se termine un peu en jus de boudin, donc je trouve pas ça très chouette en fait de terminer comme ça. Et en plus j'avais des choses à vous dire. Donc je prends la parole, oui. On va éviter le ton grave d'un discours politique, ça nous arrangerait. Donc je viens officiellement clôturer ce vlog et vous dire que c'est l'avant-dernier vlog de ma chaîne. Alors attention, c'est comment dire, ça veut pas dire que c'est la fin de ma chaîne, ça veut pas dire que c'est la fin des vidéos, juste je fais une pause au niveau des vlogs, parce que je dois reconcentrer mon énergie sur d'autres sujets de ma vie, et que mine de rien, les vlogs, ça prend du temps, surtout à monter, et il faut se préoccuper toute la semaine de comment dire d'allumer le téléphone pour filmer et ça prend une petite partie, mais ça prend une partie de mes pensées. Et là je dois vous avouer que c'est un peu difficile depuis 2-3 semaines, que je ne prends plus le même plaisir à vlogger. Donc je vais réduire la voilure, comme on dit. Je vais continuer à faire des vidéos, il n'y a aucun souci, j'ai beaucoup de plaisir à les faire. Il y a d'ailleurs une vidéo que je dois monter, que j'ai tournée vendredi dernier,
sur mes indispensables, hein, beauté, alimentation et loisirs, culture. Donc ça, je vais continuer à les monter, à les filmer, et il n'y a pas de sujet, quoi. Il va y avoir aussi la vidéo des 2 ans post-op bypass. Donc cette vidéo, je la tournerai, je pense, la semaine du 30 mai, parce que je n'ai pas encore reçu mes résultats de prise de sang. Et je pense que je ne les recevrai pas avant, je pense, fin de semaine prochaine. Ouais, sans doute, parce que ça met plus de temps. Le labo, là, ne fait pas le traitement de la vitamine D1, ou je sais pas quoi, la mesure. Bon, bref. Le temps que je la tourne, vous l'aurez d'ici 2-3 semaines. Et il y a la vidéo sur l'aménagement, enfin les travaux de la cuisine, pareil, qui est en cours. Pour le coup, voilà, j'ai commencé à tourner, j'ai commencé à monter. Mais le projet suit son cours, donc vous aurez la vidéo en fin de... quand la cuisine commencera à être rénovée, tout simplement. Voilà, et puis il va y avoir des petites choses, des vidéos ponctuelles sur des thèmes bien précis. Je vais m'en aller en week-end, donc il y aura peut-être des mini-vlogs, voilà, sur une journée par exemple, des journées comme ça, un peu ponctuelles. Je pense que voilà, les vlogs, les longs vlogs, etc., peut-être vont ralentir, voire ne plus être d'actualité sur ma chaîne. Pour le moment, je vous dis pour le moment, ça reviendra très très certainement, parce que j'aime, en général, j'aime vloguer. Mais là, vraiment, j'ai du mal à être partout, et ça commence à ne plus être agréable de vloguer. Donc quand c'est plus agréable, c'est pas bien. Je veux pas me lasser, et j'adore ma chaîne, j'adore être avec vous, j'adore discuter avec vous. Donc ça, je ne veux pas le perdre dans ma vie, donc autant freiner un tout petit peu et aller dans une autre direction. Voilà, et voir ce que ça donne, et voilà. Je crois avoir tout dit. Ne vous inquiétez pas, ça va, ça va, sauf que j'ai une très grosse fatigue qui s'est accumulée, et je dois prendre soin de moi. Donc voilà, je réduis le rythme, je ressente mes énergies sur ce qui est essentiel. Je dis pas que les vlogs c'est pas essentiel, mais il faut que je les tourne différemment, il faut que je les monte différemment, et il faut, ouais, c'est une autre optique dans les vlogs. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très très vite, encore une fois pour un vlog, et puis à très très vite dans d'autres vidéos, parce qu'il va en avoir, parce que j'ai des idées, parce que voilà, et je veux vraiment prendre mon temps pour bien les filmer, bien les travailler, bien les monter, et que ce soit agréable pour tout le monde. Voilà. Je vous dis à très très vite, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis à commenter, et voilà. Merci d'être là. Ciao.